L'actuel Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Nantes accueille du 28 juin au 3 juillet prochain les championnats du monde de football de table, aussi connus sous le nom de baby-foot. La ville est un haut lieu du baby-foot puisqu'elle accueille aussi en son sein le siège de la Fédération internationale de football de table dont nous recevons ce midi le président Farid Lounas. Bonjour. Bonjour. Alors une première question, Farid Lounas, ça peut paraître plutôt surprenant de voir cette fédération internationale être installée en Pays de la Loire, à Nantes. Qu'est-ce qui explique cette présence de football de table si importante dans la région ? Alors le baby-foot, comme on l'appelle, ce sera plus simple pour vos auditeurs. Le baby-foot, c'est une activité qui existe depuis à peu près un siècle, qui a été organisée en fédération depuis une 60aine d'années. Et c'est à mon initiative, il y a une 20aine d'années, qu'on a créé cette fédération internationale pour rassembler les fédérations et les styles à travers le monde. Et c'est pourquoi, naturellement, elle s'est située à Nantes. Et elle n'a jamais quitté le territoire malgré les demandes d'autres villes. Et on est très content de l'avoir cette fédération à Nantes. On voit aussi que quand on regarde le nombre de clubs qui existent en France, il y en a à peu près 70, si je ne me trompe pas. Ils sont concentrés en région parisienne, mais aussi dans l'Ouest, à Angers, à Nantes. Là aussi, un lieu assez important au final pour le baby-foot en France. Ça fait qu'aussi des clubs se sont créés suite à cette implantation. Oui, tout est en lien finalement. Et puis on a un développement qui est assez fort qui fait qu'on va bientôt doubler, tripler le nombre de clubs sur le territoire national. Mais la région est une région forte. Pour ceux qui ont déjà connu la Coupe du Monde il y a quelques années à Nantes, je pense qu'ils s'en souviennent la plupart du temps. Donc Nantes qui organise la Coupe du Monde, pas surprenant puisque vous le dites, elle a déjà organisé l'événement. Alors c'était entre 2009 et 2014 pour la dernière fois, 6 ans d'affilée présent à Nantes. C'est donc le retour un petit peu de cet événement sportif à Nantes. Depuis, ça a un peu changé, c'est maintenant tous les 2 ans. Mais qu'est-ce qui fait que ça revient et comment est-ce que vous l'appréhendez ? On fête déjà les 20 ans de la Fédération internationale en 2022. Donc il y avait un certain sens à revenir à Nantes. Et puis je pense surtout que les fédérations étaient très sensibles à l'accueil des délégations, l'accueil des joueurs pendant la manifestation. C'était près de 15 000 spectateurs quand l'événement se passait à Nantes. C'est assez rare pour notre discipline. Donc je pense qu'on est un peu sur les mêmes bases. Un public qui a envie de revoir l'événement venir. Les 20 ans qui vont se fêter là avec les délégations qui vont être contentes de participer à cela. Donc les indicateurs étaient ouverts pour mettre en place l'événement. Ils sont encore ouverts aujourd'hui parce qu'on a des retours qui sont très forts. Donc voilà, ce sens est un peu logique effectivement Donc on attend 1000 joueurs à peu près à Nantes à l'occasion du 28 juin au 3 juillet, 45 nations représentées, plusieurs milliers de rencontres, de matchs et puis plusieurs dizaines aussi de titres qui vont être décernés. Un mot peut-être du niveau de baby-foot en France. Comment est-ce que se situent les équipes de France au niveau international ? Alors, c'est un événement qui va rassembler effectivement des compétiteurs venus du monde entier qui sont en train d'essayer de se qualifier. Là, c'est les derniers jours pour se qualifier. Donc, alors on va avoir à la fois une compétition de très haut niveau qui va être retransmise d'ailleurs sur les plus grandes chaînes internationales, mais aussi un événement qui va être très festif, avec un accueil des familles, un accueil des étudiants, un accueil des entreprises qui va être très fort. Ça, c'est important. On ne veut pas que ça soit un événement déconnecté. On va en parler un petit peu après sur le travail qu'on a fait aussi avec les scolaires. Et on veut que ces spectateurs aient du spectacle. Donc, il y aura des villages, il y aura des espaces qui seront organisés pour eux. Et puis, la France sera partie du spectacle. C'est-à-dire les chances françaises seront aussi très suivies par les spectateurs. Les féminines ont été championnes du monde en 2017, vice-championnes en 2019, donc elles sont troisième en 2019, donc elles sont présentes. Les hommes finissent en général sur le podium ou ont gagné. La dernière fois ils ont gagné, c'était en 93, c'était à Nantes, en 2013 à Nantes, pardon. Donc oui, il y a des chances françaises qui sont réelles, de médailles qui sont importantes. Il y a 2 grandes nations qui dominent, ce sont les Américains et les Allemands. Mais les Français sont entre la 3e et la 5e place en permanence. Vous parliez d'un événement à la fois sportif et festif. C'est un petit peu aussi, au final, à l'image de la discipline qui est professionnelle. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui sont licenciés dans des clubs de baby-foot, mais aussi et surtout populaires. Enfin, on a tous déjà joué au baby-foot dans un bar ou à la récré ou ce genre de choses. Est-ce que vous, le rôle aussi de votre fédération, c'est de professionnaliser un petit peu la discipline ou l'aspect populaire, on va évidemment le garder ?
Non, mais on est sur cette question de sport de haut niveau. Les athlètes qui se préparent pendant des heures et des heures, qui doivent être ambidextres, qui doivent travailler sur 5 tables différentes. Enfin, il suffit de quelques secondes à peu près lors de la Coupe du Monde pour se rendre compte que oui, c'est un sport de haut niveau et que les pratiquants à ce niveau-là sont des professionnels en termes d'approche, pas forcément en termes économiques, on est bien d'accord, mais leur approche est professionnelle de la discipline. Maintenant, il faut faire attention de ne pas tomber dans les excès. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une pratique populaire. On a la chance d'avoir une pratique qui, dans les établissements scolaires, dans les entreprises maintenant, chez le particulier, comme c'était le cas dans les bars auparavant, est plus populaire que jamais, en fait. Plus populaire que jamais. Donc, on doit faire en sorte de réconcilier ou de faire en sorte que les passerelles, en tous les cas, se fassent entre les deux, sans forcément obliger ou opposer les uns aux autres. Les meilleurs joueurs de compétition qui seront là, les champions du monde, auront un grand plaisir, et vous le verrez, à jouer avec les enfants qui viendront des différentes écoles sur place. D'où l'idée aussi de le rendre accessible au plus grand nombre, et c'est ce que vous faites en mettant en place des démarches auprès des scolaires, vous en parliez ? Oui, en fait, on a fait le choix. On est à Nantes, c'est les 20 ans. Il est hors de question d'arriver avec un événement, de le poser là et de dire c'est un événement hors sol, c'est la Coupe du Monde, vous prenez vos billets, vous ne les prenez pas et puis c'est parti. Nous, on a décidé de faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a une billetterie, bien sûr, pour cet événement, mais elle est extrêmement accessible. Les places commencent à 2 €, 5 €, 15 € pour une famille. Aujourd'hui, à 15 €, vous ne faites pas grand-chose avec une famille entière. Donc, on est sur cette idée d'accessibilité. Mais on a voulu aller plus loin et être présent sur tout le territoire. Donc, on a lancé une opération qui s'appelle 100 baby-foot pour les écoles. On fait appel à du mécénat d'entreprise. Il n'y a pas d'argent public qui est en jeu. On fait appel à du mécénat d'entreprise qui vont soutenir une école de leur territoire. Souvent, on dit que les entreprises sont un peu éloignées de leur territoire. Là, ils vont être présents sur le territoire avec un baby-foot qui est offert à une école qui le garde. Et l'école, ensuite, est invitée à la Coupe du Monde. Les enfants reçoivent toutes des places aussi pour venir. Et tout ça coûte quelques centaines d'euros à l'entreprise après défiscalisation. D'ailleurs, je lance toujours un appel aux entreprises qui voudraient y participer. Et ce qui est super, c'est qu'on a senti un engouement réel de la part des entreprises à s'impliquer. Et notre objectif qui est de 100 baby-foot qu'on a démarré au mois de septembre, vous imaginez en plein Covid, c'était un peu compliqué, devrait normalement être dépassé, et encore une fois j'espère que des entreprises vont encore nous rejoindre pour cela, avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que ce qui paraissait un projet ambitieux, 100 baby-foot quand même dans 100 écoles, et je vous annonce aujourd'hui qu'on est à 90 baby-foot en quelques mois. Avec derrière tout ça, quelle démarche auprès des jeunes et des scolaires ? Alors on a plusieurs démarches. Tout d'abord, chaque école qui participe au projet reçoit une formation gratuite des instituteurs, des éducateurs du temps périscolaire. Donc nous mettons en place une formation pour qu'il y ait des petits jeux. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la pratique loisirs et compétition, c'est avant tout une question de motricité, une question de vivre ensemble, une question de mixité, une question de socialisation, comme des questions aussi d'adresse et autres évidemment. Mais on est d'abord sur ces questions-là. Donc on a des jeux qui sont adaptés à ça. Le but, c'est pas d'avoir les champions de demain, d'aller chercher les Jeux Olympiques, la médaille, on n'est pas là-dedans. Donc, première chose, c'est cela. Deuxième chose, c'est le souvenir. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'inauguration, qui est toujours un moment très sympathique, mais il y a surtout la visite à la Coupe du Monde. Voir des 45 pays, avoir cette relation à l'autre, qui parle une langue différente, qui joue sur un baby-foot différent, qui a ses échanges, enfin, c'est génial aussi dans cette façon de faire. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on offre aussi des réductions pour les familles ensuite à tous les enfants pour venir. Donc, ils pourront aussi venir en famille, partager des moments. Donc, on crée le souvenir. Et puis, la dernière chose que je pourrais peut-être dire aussi, c'est qu'on va lancer des échanges entre les écoles et les participants. C'est-à-dire que chaque école va être affectée à une nation. Et on a déjà commencé à lier des écoles avec d'autres pays. Donc, la semaine prochaine, on commence avec le Togo et la Côte d'Ivoire. Donc, 2 écoles nantaises vont être en relation avec 2 écoles du Togo et de la Côte d'Ivoire. Pour parler de quoi ? Pour parler des jeux et des activités dans les cours de récréation, en ayant comme point commun le baby-foot. Les 4 écoles vont être équipées de baby-foot, et en partant de cela, ils vont faire découvrir leur tradition et leur culture. Donc, c'est un outil, en fait, tout simplement. C'est un sport, c'est tout ce qu'on veut aussi, bien sûr, mais c'est aussi un outil. Donc on l'entend bien, discipline populaire, mais aussi donc sportive à l'occasion de cet événement. Coupe du Monde organisée à Nantes du 28 juin au 3 juillet. Merci Farid Lounas. Merci. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.